Ton épicerie ne te vole pas avec un pistolet, elle te vole lentement, silencieusement. Chaque semaine, scène d'introduction, Marc, un père de famille, regarde son ticket de caisse avec une expression d'incompréhension et de fatigue. Sa famille est, en arrière-plan, insouciante. Chaque semaine, c'est la même histoire, le caddie semble plus léger. Mais la facture, elle, est de plus en plus lourde. Vous avez cette impression de travailler plus, de faire attention, mais de garder de moins en moins à la fin du mois. Vous n'êtes pas seul. Des millions de familles vivent ce vol invisible. Regardez bien ce paquet de biscuits. Il y a 6 mois, il en contenait 20. Aujourd'hui, 18. Le prix, le même. C'est ce que l'on appelle la shrinkflation, un vol silencieux, légal. Et les promotions, 2 achetés, le 3e offert. Mais avez-vous vérifié le prix à l'unité souvent? Il a été augmenté juste avant. Une manipulation discrète, conçue pour vous faire croire à une bonne affaire, c'est illustrant les exemples paquets qui rétrécissent, étiquettes de prix complexes, promotion trompeuse. Marc a commencé à tout noter. Les prix, les poids, les dates. Il a vu la vérité en face. Le prix du beurre qui prend quelques centimes par-ci, celui des pâtes par-là, des augmentations minimes, presque visibles. Mais à la fin de l'année, ce sont des centaines d'euros qui se sont envolés de son portefeuille. Des centaines d'euros pour lesquels il a travaillé dur. C'est Marc, la nuit, à sa table de cuisine, entouré de tickets de caisse et de graphiques simples qu'il a dessinés. L'air à la fois abattu et en colère. La colère a laissé place à une décision. Reprendre le contrôle. Ce n'est pas une guerre contre son épicerie, c'est une reconquête de sa propre valeur. Alors, comment faire d'étape par étape? D'abord, le plan. Chaque dimanche, Marc et sa famille préparent les menus de la semaine, fini les achats impulsifs. Ils savent ce dont ils ont besoin. Ensuite, les sources. Il a découvert un petit producteur local. Juste à côté de chez lui. Les légumes sont plus frais, moins chers. Et il sait où va son argent. Il a recommencé à lire les étiquettes. Pas seulement les slogans marketing. Il compare le prix au kilo, pas le prix sur l'emballage. Scène positive, Marc au marché local. Cuisinant avec ses enfants. Montrant une application de comparaison de prix sur son téléphone. Ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est une histoire, une réalité, celle de Marc. Et peut-être la vôtre, reprendre le contrôle. Ce n'est pas seulement économiser de l'argent, c'est retrouver sa dignité, c'est décider où va le fruit de votre travail. Ceci est un déclic, le vôtre commence maintenant.